Bonjour et bienvenue à tout le monde qui nous regarde pour cette assemblée ordinaire du 12 août 2024 de la ville de Normandin. Donc, ça me fait plaisir de vous parler à ce retour de vacances pour plusieurs, d'autres qui ça se poursuit également. Donc, on vous souhaite une belle poursuite de la saison estivale. Donc, si j'y vais avec la revue de l'ordre du jour, donc point 1, ouverture de l'Assemblée, point 2, revue de l'ordre du jour, point 3, déclaration de conflit d'intérêts, point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 8 juillet 2024 avec dispense de lecture, point 5, suivi du procès-verbal, point 6, sollicitation, invitation, adhésion, point 7, approbation des comptes du mois de juillet 2024, point 8, autorisation de facture de 25 000 et plus, point 9, dérogation mineure au 1360 Avenue du Rocher, point 10, adjudication, soumission d'achat de radar pédagogique. Point 11, autorisation d'un nouveau signataire pour le programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Point 12, autorisation pour la négociation de contrat de travail du directeur général et greffier. Point 13, renouvellement de l'entente au centre de services scolaires avec le centre de services scolaires du Pays des Bleuets. Point 14, embauche au site touristique Chutalo. Point 15, correspondance. Point 16, rapport des élus. Point 17, questions du public. Point 18, Varia. Il y a un ajout au Varia, donc le point 18.1, appui à la demande d'un policier communautaire. Point 19, prochaine assemblée publique le 16 septembre. Puis point 20, levée de l'Assemblée. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'acceptation de l'ordre du jour, M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, je propose que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté et qu'il y ait la possibilité d'inscrire de nouveaux items à Varia jusqu'à l'écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci, M. Bourgault. Point 3, est-ce qu'il y avait des conflits d'intérêts? Donc, c'est bon pour tout le monde. Donc, point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 8 juillet 2024 avec dispense de lecture. M. Lavoie. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 8 juillet 2024, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 8 juillet 2024. Merci, M. Lavoie. Donc, point 5, suivi du procès-verbal, M. Nadeau. Oui, merci, M. le maire. Donc, au dernier conseil, on avait adopté un règlement d'emprunt de la Régie du Géant pour l'acquisition de terrain. On se rappelle que c'est potentiellement pour l'implantation d'une future caserne de pompiers. On avait adopté le règlement aussi déterminant le territoire assujetti aux droits de préemption ainsi que les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis. On avait également adjudé le contrat de réfection du sentier Masquit-Tickwitch. Ça fait le tour, M. le maire. Merci, M. Nadeau. Donc, je suis content que je n'ai pas besoin de le dire ce soir. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Je pense qu'on n'avait pas ce soir, fait qu'on passe au point 7. Donc, point 7, approbation des comptes du mois de juillet 2024, Mme Bernard. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de juillet 2024 et que tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérentes aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de juillet 2024 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon la liste remise à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine les paiements des dépenses, des salaires, des allocations de dépenses, des achats, ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois de juillet 2024 pour un montant de 583 176,69 $, le tout tel qu'il apparaît sur les listes préparées en détail et déposées à chacun des membres du Conseil de Normandin. Merci, Mme Bernard. Donc, point 8, autorisation de facture de 25 000 et plus, Mme Bernard. Considérant l'article 477.1 de la loi sur les cités et villes, je propose que le conseil municipal autorise le paiement de la facture suivante, qui est supérieure à 25 000 à Fernand Boilard Inc. pour le gravier dans le rang 10 et le rang nord et sud et également le rang 8 sud pour un montant de 36 412 $. Merci, Mme Bernard. Donc, c'est des montants qui avaient été réservés au budget là, cette année là, pour faire la recharge de certains rangs. Donc, c'est vraiment une partie de ce montant-là qui ont été faits au courant des dernières semaines. Il y a aussi les travaux d'asphaltage qui sont en train de se réaliser à l'intérieur du périmètre urbain. Là. Donc, on avait rehaussé là,
dans les derniers conseils là, le montant là, pour pouvoir couvrir un montant plus large de réparation à l'intérieur du périmètre urbain. Fait qu'on espère que ça va bien aller. Et il va y avoir quelques trottoirs aussi qui devraient se faire là, d'ici le début septembre, là, qui devraient être en cours. Donc, si on y va avec le point 9, dérogation mineure au 1360 Avenue du Rocher, M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour une propriété sise au 1360 Avenue du Rocher, en regard avec la construction d'un bâtiment complémentaire attenant un bâtiment principal résidentiel, considérant que l'acceptation de cette demande rendrait conforme une distance de 0,8 mètres de la ligne latérale du lot, alors que l'article 12.4.4 du règlement de zonage 424-2011 exige de respecter une marge de recul latérale de 1,5 mètre. Considérant qu'un avis public a été produit le 18 juillet dernier avisant la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande à la présente séance, considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil de la Ville de Normandin d'acquiescer à cette demande, et enfin, considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le conseil relativement à cette demande à la présente séance et qu'autoriser la demande ne porte aucun préjudice à aucune autre personne. Alors, en conséquence, M. le maire, je propose que la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1360 du Rocher soit acceptée par le conseil municipal de Normandin et que soit autorisée par le fait même la construction d'un bâtiment complémentaire attenant un bâtiment principal résidentiel situé à une distance de 0,8 mètre de la ligne latérale de l'eau, alors que le règlement de zonage exige de respecter une marge de recul de 1,5 mètre. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. Donc, point 10, adjudication, soumission d'achat de radars pédagogiques. M. Bourgault. Merci beaucoup. Alors, considérant que la Ville de Normandin ne dispose pas de radar pédagogique sur son territoire et considérant que le radar pédagogique est un outil de prévention au respect des limites de vitesse, considérant que le programme d'aide financière du Fonds de sécurité routière a permis à la Ville de Normandin d'obtenir une aide financière de 24 947 $ pour l'achat de radars pédagogiques. Et enfin, considérant que l'installation des radars pédagogiques était prévue à l'année 2024 du plan triennal d'investissement. Alors, considérant les soumissionnaires reçus, alors Signal Service, la soumission a été jugée non conforme. Signalisation Qualitech a été jugée conforme. Alors, considérant que le radar pédagogique de la compagnie Signalisation Qualitech répond aux critères de durabilité et de fonctionnalité de la Ville de Normandin. Alors, je vous propose que le conseil municipal accorde l'achat de 5 radars pédagogiques au plus bas soumissionnaire conforme, soit signalisation Qualitech au coût total de 27 089 $ plus taxes, le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 22 novembre 2023. Alors, ça va être sûrement un à chaque entrée de notre municipalité, côté nord-est-ouest-sud, ainsi que probablement au pont, direction Petit-Châteauroux. Oui. Voilà. Exactement. Donc, étant donné l'utilité de rappeler aux usagers là, la vitesse à respecter, fait les 5 endroits ciblés, c'est effectivement les 4 entrées de village plus la petite chute à l'eau. Et au niveau du montant, là, on avait prévu 12 000 au niveau du PTI. Mais étant donné qu'on a une subvention plus élevée, qu'on a réussi à aller chercher une subvention plus élevée, c'est un montant de 6 000 qu'on va prendre au PTI au lieu de 12 000. Donc, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là également. J'aimerais juste rajouter, M. le maire, que la résolution a été adoptée à la majorité. Oui, exactement. Fait que je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui voulaient s'exprimer sur le sujet. Bien, j'ai déjà manifesté ma position. Là, je considère que oui, malgré l'aide financière du gouvernement, ça reste quand même l'argent des contribuables qui est investi. Moi, je ne crois pas à l'utilisation de ces radars-là. Puis je pense qu'ils sont plus souvent malheureusement brisés que fonctionnels. Puis 5, je trouve ça énorme. Oui, c'est juste 6 000 pour la municipalité, mais ça reste quand même quasiment 30 000 d'argent. C'est quand même énormément d'argent. Puis même le 6 000 pour le Normandin est quand même énorme vu l'investissement. Fait que je réitère ma position. Là, je ne suis pas en accord avec cette dépense-là. Parfait. Merci, M. Potvin. C'est sûr que d'autres citoyens aussi, c'était quand même des demandes faites de la part des citoyens. Mais je comprends votre point de vue là,
par rapport à tout ça. Moi, j'étais un petit peu dans le même principe. Là. Moi non plus, là, j'étais pas pour, mais surtout qu'on paye des sommes faramineuses à la Sûreté du Québec. Là. Ça coûte quand même très, très cher. Puis quelque part, on fait un petit peu leur job de prévention. Et de... Ça m'agace un peu aussi. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient s'exprimer sur le sujet? Donc, au point 11, autorisation d'un nouveau signataire pour le programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Monsieur Lavoie. Considérant que le directeur des travaux publics autorisé par la résolution 2024-26 n'est plus à l'emploi de la Ville de Normandin, considérant que pour le bon déroulement du dossier, l'ajout d'un signataire autorisé est nécessaire, en conséquence, je propose que le directeur général et greffier soient autorisés à signer et à déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour l'approbation d'un plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du PEPPSEP. Merci, M. Lavoie. Donc, point 12, autorisation pour la négociation du contrat de travail du directeur général et greffier, Mme Darvaux. Considérant que le contrat de travail du directeur général et greffier doit être renouvelé, considérant que les conditions du contrat doivent être négociées, qu'une résolution d'autorisation est nécessaire afin de pouvoir entamer les démarches, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Normandin autorise M. Jean Morancy, maire, à effectuer les démarches nécessaires menant à l'élaboration d'un contrat de travail pour le directeur général et greffier. Je pense que ça dit pas mal ce que ça veut dire. Effectivement, ça dit ce que ça a à dire. Merci, Mme Darvaux. Donc, point 13, renouvellement de l'entente avec le Centre de services scolaires du Pays des Bleuets. Mme Bernard. Je propose que le conseil municipal accepte de renouveler l'entente de collaboration entre la Ville de Normandin et le Centre de services scolaires du Pays des Bleuets du 1er juillet 2024 au 30 juin 2029. Que M. Jean Morancy et M. Jean-Sébastien Nadeau, respectivement maire et directeur général et greffier de la Ville de Normandin, soient mandatés pour signer tous les documents nécessaires à cette fin. Merci, Mme Bernard. Donc, l'entente prévoit l'utilisation des différents plateaux disponibles là, pour soit les gymnases, autant de l'école Sainte-Marie, donc l'école primaire, que l'école polyvalente. Ça comprend aussi les terrains extérieurs de jeu là, au niveau de la polyvalente. Et nous, en contrepartie, là, on prête certains espaces aussi à la commission scolaire, dont le centre sportif, là, qui vont tenir plusieurs activités, là, l'entraînement là, pour les jeunes au niveau du hockey, entre autres. Là. Donc, c'est vraiment une entente là, qui permet de couvrir les échanges, couvrir les frais en cas de bris, tous ces éléments-là. Donc, point 14, embauche au site touristique de la Chute à l'eau, Mme Darvaux. Alors, considérant que des postes ont été ouverts pour des emplois saisonniers, réguliers et occasionnels à la Ville de Normandin pour la saison estivale 2024, alors il y a eu les entrevues, toutes les démarches ont été faites en ce sens-là. Alors, je vous propose que le conseil municipal entérine l'engagement des personnes suivantes à titre de personnel saisonnier, régulier et occasionnel à la Ville de Normandin. Donc, on a M. Adrien Fontaine, journalier, qui a commencé le 9 juillet. Marie-Josée Dumain, assistante sauveteur, 16 juillet. Nicolas Godreau, préposé à l'entretien ménager, le 9 août. Et Mme Roselyne Landry, préposée à l'entretien ménager, le 9 août aussi. Merci, Mme Darvaux. Donc, point 15, correspondance. M. Nadeau. Oui, on a eu une correspondance du ministre des Transports et de la Mobilité durable. Donc, c'est pour une aide financière de 20 000 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Parfait. Merci, M. Nadeau. Donc, point 16, rapport des élus. Donc, M. Potvin. Rien de particulier à rapporter. M. Bourgault. Merci. Seule rencontre que j'ai eue, c'est le comité consultatif en urbanisme la semaine dernière. C'est tout. Excellent. M. Lavoie. C'est tout, ça va. Mme Darvaux. Rien pour moi. Mme Bernard. Oui, en juillet, on avait l'exposition de voitures antiques au Grand Jardin, qui a été une grosse réussite. Le comité s'attendait d'avoir une trentaine de voitures. Finalement, ils en ont eu environ 80, avec beaucoup de gens de l'extérieur. J'espère que ça va devenir une activité annuelle. Je pense que les gens étaient satisfaits, les exposants. Oh oui, vraiment, ils ont vraiment trouvé que c'était un beau site. Le commentaire que j'ai eu gros, là, moi, j'étais allée tard, que les gens étaient comme plus relax, beaucoup d'ombre, chose qu'ils n'ont pas souvent. Souvent, Oui. sont sur des stationnements. Avec les arbres, Là, là, c'est ouais. ça. Oui, absolument. Le comité espère pouvoir faire le tour. OK. L'année De prochaine, voitures. ah oui, l'année prochaine, là, ils veulent doubler. Après ça, en fin de semaine, j'ai vu plusieurs matchs de volleyball à la Chute à Lourdes. C'est d'ailleurs une équipe de Normandin qui a gagné dans le 16 ans et moins à la classique de volleyball. C'est tout pour moi.
Je pense qu'il y a des nouveaux terrains au niveau de la classique, là, que l'ajout des 5 nouveaux terrains cette année, ça a été quand même Oui. bien utile et apprécié. Là. Oui, absolument. Tous les matchs peuvent se faire En à haut. la Chute-à-l'eau, oui, en haut. C'est super belle organisation. J'ai un petit quelque chose à Oui. ajouter. Il y a sûrement des gens qui ont vu passer l'annonce là, pour qu'on recherche des bénévoles pour le symposium qui va avoir lieu à la fin septembre. Ça peut être un super de beau moment là, avec rencontrer des gens qui ont plein de belles choses à vous montrer, mais même, tu sais, travailler sur le site de la Chute-à-l'Ours, c'est quand même intéressant aussi. C'est que je vous invite à faire part à M. Bérard si vous êtes intéressé. Très belle activité. Donc, 28, 29, 30 20, septembre. 27, 28, là, Dans- c'est dans- vraiment la dernière fin de semaine de septembre. Exactement. Madame Laurie Marois, une artiste de chez nous, qui est la présidente d'honneur de cette première édition-là. Donc, les gens qui sont intéressés, vous pouvez aller voir sur le site touristique ou sur la page Facebook du site touristique. Les détails vont être là aussi pour l'activité, mais aussi pour être bénévole. Là. Donc, une très bonne idée. Puis moi, j'aurais le goût de lancer peut-être une balle là, à M. Lavoie. Là. Je voulais savoir comment ça va été l'activité du four à pain. Très belle surprise de savoir que le four à pain à la chute de Normandie, à la chute à Lourdes est fonctionnel. Une très minime réparation qui a été effectuée par monsieur, j'ai un blanc de mémoire, très sympathique. J'ai assisté en même temps à la formation de comment construire un four à pain, comment l'entretenir un four à pain et comment fonctionne un four à pain. Donc, on a mangé une bonne pizza après la formation qui a été excellente. C'est phénoménal le goût qui sort de là. Donc, et puis là, ben, la PDCN, on a eu les annonces qui ont été lancées, je crois, aujourd'hui. La compétition internationale de pizza locale, exactement, qui va avoir lieu le 7 septembre. Donc, je vais avoir l'honneur de faire cuire ces pizzas dans ce four à pain-là. Et ceux intéressés, samedi, je fais un test. Je décolle le four à pain samedi. Donc, s'il y en a qui veulent faire cuire les pizzas, va être disponible pour faire cuire les pizzas, parce que moi, c'est ça que je mange pour souper. OK. Puis s'il y en a qui veulent faire cuire du pain, non? C'est Oh, vraiment- oui, non, ils Oui, peuvent faire cuire du pain, effectivement. J'ai tout le nombre de temps et ça OK. va être disponible. Donc, Samedi. Est-ce qu'ils te contactent? Ben, ils se représentent tout Ils ça. viendront me voir sur le terrain 93, je vais être là en fin de semaine. Parfait. Donc, en fin de semaine, possibilité d'utiliser le four à pain. Sinon, il y a un tournoi de poche aussi en fin de semaine. Donc, je crois que c'est samedi au site touristique de la Chute-à-l'Eau. Et en même temps, peut-être utiliser le four à pain. Et le 7 septembre, c'est un rendez-vous là, pour ce nouveau concours-là. Donc, mettre en valeur les produits locaux là, à ce niveau-là. Il y a aussi un autre festival qui va avoir lieu, c'est le Festival Équilibre, la fin de semaine du 15 septembre au site touristique Chute-à-l'Eau aussi également. Donc, un gros et un beau mois de septembre en vue là, pour l'animation sur le site touristique de la Chute-à-l'Eau. Moi, de mon côté, là, au niveau des différentes choses, là, on travaille présentement sur une politique pour les organismes. Donc, l'année passée, en septembre 2023, on a rencontré les différents organismes du milieu qui sont venus nous parler, qui sont venus échanger entre eux autres pour identifier c'était quoi les défis dans notre communauté. Donc, on avait plusieurs gens qui étaient là, qui étaient présents. Donc, il a sorti des éléments là-dedans qu'on a travaillé au courant de la dernière année. On est en train de travailler la politique des organismes qu'on espère vous présenter à l'automne. Donc, on devrait inviter ces gens-là à venir voir le résultat un petit peu de ce qui s'est fait. Puis aussi, là, avec le conseil, de statuer par rapport à tout ça. Moi, de mon côté, là, j'ai travaillé... ça, c'est un dossier que j'ai travaillé là, un petit peu avant les vacances là, pour l'avancer. Avant les vacances également, là, il y a eu du travail de fait au niveau des deux régies, donc autant au niveau de la régie Géant que de l'aérodrome. On avait des dossiers, là, en particulier au niveau des ressources humaines, où je suis impliqué, là, qu'on a travaillé. Également, au niveau de Maria Express, on a des défis au niveau du transport, là, au niveau du transport adapté. Donc, on est en train de regarder certaines choses. Donc, il y a eu quand même beaucoup de temps là, qui a quand même été investi dans ces éléments-là. Autre élément que je voulais porter à votre attention, ça, c'est pas nécessairement des choses que j'ai travaillées, mais je trouve que c'est bien, le prom track. Le prom track au Grand Jardin, c'est une nouvelle infrastructure complétée là, dans les derniers jours. Les gens sont allés mettre la touche finale là, avec le verdissement là, des côtés. Donc, je pense que c'est quelque chose, une infrastructure qui est bien appréciée des jeunes. Régulièrement, là, il y a
des gens qui l'utilisent. Donc, c'est vraiment une belle infrastructure. Il y a les jeux d'eau qui s'en viennent dans les prochaines semaines aussi. Je pense que les gens des Grands Jardins auraient bien aimé les avoir pour la période estivale. Cependant, il n'y avait pas de pouvoir sur le fournisseur. Donc, ça devrait se faire au cours des prochaines semaines. Fait que s'il y a des belles journées dans l'automne, peut-être pouvoir l'utiliser, mais on l'aura pour 2025. Sinon, les travaux, j'en ai parlé au niveau de l'asphaltage, la classique, les vieilles voitures, on en avait discuté aussi. Il y a eu le tournoi, la compétition là, de boxe aussi au centre sportif. Fait que je pense qu'on a... La lutte. Oui, la boxe. Il y a une légère nuance. Ah oui, c'est vrai. Puis c'est pas une compétition, c'est un gala. Le groupe de boxe au centre sportif. Oui. Non, c'est un gala de lutte. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, on a eu quand même un été... La boxe, c'est l'hiver avec le junior 2A. Ah, OK, c'est bon. Donc, voilà. Fait que ça fait pas mal le tour là, à ce niveau-là. Donc, point 17, c'était la question du public. Étant donné qu'on n'a personne présent ce soir, on va passer au point 18. Dans le point 18, Varia, il y avait un point supplémentaire. Donc, le point 18.1, appui à la demande d'un policier communautaire, M. Bourgault. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, considérant que depuis la pandémie, le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine n'a plus de policiers communautaires attitrés, considérant que la Ville de Normandin désire appuyer les démarches de la Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine afin d'adresser le besoin d'un policier communautaire dédié au secteur Maria-Chapdelaine, considérant que la Ville de Normandin constate une recrudescence des méfaits de toutes sortes sur les installations publiques, des comportements délinquants reliés à la vitesse et actes dangereux sur des véhicules hors route et désire développer une collaboration proactive auprès de sa communauté et du policier communautaire. Alors, en conséquence, il est proposé que le Conseil de la Ville de Normandin appuie la démarche pour un retour d'un policier communautaire desservant le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, merci, M. Bourgault. Donc, point 19, prochaine assemblée publique le 16 septembre 2024. Point 20, levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée à 20h23. Merci, M. Potvin.